On va en parler de ces tags anti-flics, notamment à Ivry, en région parisienne. Mais finalement, ça fait chaud au cœur, parce que là, depuis quelques jours, c'est compliqué pour vous, les policiers. Ah oui, on assiste à un police bashing depuis plusieurs jours. Police bashing pour vous? Police bashing, complètement. Donc, ça fait chaud au cœur. Mais vous savez, on n'est pas étonné. Je pense, moi, personnellement, qu'il y a une majorité silencieuse de la population qui aime sa police, mais qui ne le dit pas forcément. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup plus ceux qui ne l'aiment pas. À partir de là, oui, nous, on n'est pas dans le déni. Hein. Vous entendez quand même les critiques? On les entend, bien sûr, on n'est pas dans le déni. Il y a des racistes dans la police, il y a des problématiques de formation, comme vous le dites, mais simplement qu'il faut nuancer les choses et être pragmatique. Vous savez, la passion, tout le monde agit d'une manière très passionnée. La passion, c'est l'ennemi de la nuance. Il faut nuancer les choses et ne pas en faire de généralité, ce que malheureusement, beaucoup ont fait. Monsieur le policier. Oui, vous ne pouvez pas comparer l'affaire, ce qui se passe aux États-Unis avec la police française. C'est une ineptie que de le dire. Monsieur Lloyd George, que nous avons vu les images en direct, c'est un assassinat. Nous le disons. Sur l'affaire Adama Traoré qui a suscité une émotion, c'est vrai que la mort d'un homme est toujours déplorable, mais enfin, il a été interpellé. Pourquoi? Il faut dire les choses, parce qu'il venait de commettre un délit, excusez-moi de le dire. D'ailleurs, lors de son interpellation, il a dit « Attendez, je suis essoufflé, je vais reprendre mon souffle ». Les gendarmes l'ont laissé et il a refui. Et les gendarmes ont été à la courette pour le réinterpeller. Et ensuite, l'enquête dira ce qui se passe. Il y a un marathon médico-légal en ce moment. Et nous verrons. Vous avez le général de la gendarmerie, très courageusement, qui est monté au créneau pour défendre les mises en cause dans l'affaire Adama Traoré. Je ne pense pas que les gendarmes avaient une volonté de tuer M. Traoré parce qu'il était noir. Donc Traoré, c'est pas George Floyd? Exactement, tout à fait. Tout à fait. Il ne faut pas comparer. Aux États-Unis, vous avez 1000 morts par an par action de police. Vous faites interpeller aux États-Unis pour un contrôle routier, vous ne mettez pas votre main sur votre plafonnier, vous risquez de prendre une balle. On n'est pas là en France. Le système est incomparable. Mais vous avez des personnes qui jouent là-dessus, des éléments que je dirais anti-républicains, qui attisent, qui mettent de l'huile sur le feu pour des objectifs qui n'ont rien, que j'arrive pas encore trop à déterminer. Mais voilà, on en arrive à ce constat-là. Et on a un ministre de l'Intérieur qui fait déclaration et qui, pour le coup... Il vous a lâché, Castaner? Complètement. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le Rubicon a été franchi. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé que le Premier ministre, le lendemain, a eu des mots beaucoup plus apaisants envers la police nationale. Jusqu'à présent, vous l'aimez bien plutôt? Christophe Castaner était plutôt de votre côté? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous savez, le ministre de l'Intérieur, avant d'être un ministre de l'Intérieur, c'est un homme politique par rapport à cela. Nous avons dénoncé beaucoup de choses. Il y a des réformes en cours qui ne se font pas, qui traînent, notamment au niveau de la réforme des retraites. Et par rapport à cela, ce qu'il a dit, alors c'est vrai que le moyen de contrainte, la clé d'étranglement, il nous la supprime, sans pour autant dire à cette minute-là quelle technique alternative il va nous donner. Le taser? Alors ben oui, mais c'est venu après. C'est venu après. Maintenant, on a le pistolet à impulsion électrique. On peut en reparler parce que est-ce que c'est pas plus dangereux? Parce que c'est pas la solution miracle. Oui, il y a un danger certain. D'ailleurs, aux États-Unis, on tase à tout va. Nous, on ne le fait pas en France. Pourquoi? Parce que quand vous tasez une personne qui a un problème cardiaque, il peut en mourir. Il y a eu des morts aux États-Unis à cause du taser. Il y en a eu exactement. Alors la clé d'étranglement. Quand vous avez un forcené, un individu qui a commis un crime ou un délit, qui pèse 100 kilos, qui ne veut pas se laisser interpeller, il faut l'amener au sol et le menotter. Vous faites comment? Si on n'a pas nos moyens de contrainte, alors on nous retire la clé d'étranglement. Demain, là, le plaquage ventral, le ministre était un peu plus évasif. On ne sait pas si... Mais c'est peut-être aussi la façon d'utiliser ces méthodes. Est-ce que vous êtes bien formé? Non, il y a un problème de formation évident. En fait, la formation de la police nationale, vous avez une formation initiale et ensuite, pour la formation continue, c'est très compliqué. Les fameux GTP, les gestes techniques de police et d'intervention, ne sont plus enseignés parce que maintenant, on priorise sur le tir. Et il n'y a pas assez de formateurs, je le dis. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.